Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous me rejoignez dans la campagne nantaise pour un essai de voiture assez spécial que j'avais vraiment envie de faire. En effet, un de mes amis qui la possède depuis maintenant un certain temps m'a appelé et m'a dit: j'ai fait beaucoup de modifications sur ma voiture, il faut absolument que tu checkes ça. Donc aujourd'hui en exclusivité je vous présente la Nissan 350Z. La Nissan 350Z, c'est une voiture qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme une sorte de baby Nissan GT-R, mais plutôt abordable. Cette voiture est sortie en 2003, ça c'est la phase 1, donc elle développe 280 chevaux issus de son V6. À première vue, on pourrait croire que ces jantes sont tout à fait banales, alors qu'en réalité, elles viennent d'un pack assez exclusif qui s'appelle Raise, c'est marqué juste ici sur la jante. Ce pack était réservé au marché européen, et ces jantes sont des jantes en magnésium qui sont beaucoup plus légères, et au total, avec les 4, on économise 4 kg par roue, ce qui est absolument énorme. Évidemment, ça permet à la voiture d'être plus stable et de mieux se comporter sur la route. Mais ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant pour réveiller vos voisins. Et on revient maintenant sur ce qui est pour moi le plus bel angle sous lequel on puisse regarder cette voiture. Le 3/4 avant, regardez comme la voiture est posée, comme elle est agressive. J'adore la vue de l'aileron juste ici qui dépasse. Bien sûr, vous le voyez, la voiture est rabaissée, elle est posée sur des combinés filetés BC Racing, donc des suspensions réglables qui, je n'en doute pas une seconde, vont faire en sorte que la voiture va être un régal à conduire. Mais maintenant, on va se diriger vers l'intérieur. Alors vous le voyez, c'est un panneau d'instrumentation assez simple. On a les contrôles pour la climatisation. On a évidemment une bonne boîte manuelle. Ici le pommeau a été changé pour ce pommeau avec une finition noire métallisée. Ça lui va super bien. En plus on l'a bien en main. Ici on a 3 petits compteurs. Ici c'est un ordinateur de bord. Je vais vous montrer comment ça fonctionne juste après. Ici la température d'huile et là le voltage de la batterie. Entre nous je crois pas que ça serve à grand chose, mais bon, si on avait eu que 2 ça aurait été un peu bête, donc il en fallait bien un 3e. On arrive ensuite sur ce volant multifonction, donc à droite on a les fonctions du régulateur, à gauche le téléphone et la musique, hein, c'est plutôt classique mais étonnant pour l'époque. La voiture est quand même assez âgée. Ici les compteurs dans un orange plutôt classique, vous le voyez ici c'est gradué jusqu'à 280 km/h. Bon c'est dommage, c'est pas une 280Z, ça aurait été mieux que ça soit gradué jusqu'à 350. Et ici le compte-tour avec une zone rouge qui frôle les 8000 tours minutes. Dans l'ensemble, je trouve que cet intérieur n'est pas trop passé. Honnêtement, c'est plutôt bien fini. Et évidemment, les matériaux se font assez anciens, c'est du plastique moussé ou du plastique dur un peu partout. Mais ça semble quand même solide et on a un sentiment de sportivité à l'intérieur. Il y a vraiment un truc qui m'amuse dans cette voiture, en dehors du côté, bon voilà, classique, volant, tableau de bord, tout ça. C'est les petits détails. Et étonnamment, il y en a 2 que j'adore, je vais vous les montrer. Le premier détail que j'adore, c'est le Z qui est ici inscrit dans le tunnel de ventilation, la ventilation qui sort par ici. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire, à chaque fois qu'on ouvre la porte, on tombe directement dessus. Je trouve que c'est une super touche pour nous rappeler qu'on est dans une Z. Le deuxième détail que j'adore sur cette voiture, c'est encore un rappel de la marque Z. Il se trouve à l'arrière, dans le coffre. Regardez, hop, on ouvre et on tombe sur la barre anti-rapprochement avec l'énorme logo Z dessus. Je trouve ça génial et vous remarquerez ces petits carrés là comme ça. Alors je sais pas trop ce que ça signifie, je pense que c'est juste une petite touche esthétique. Mais si on fait le tour de la voiture, on les retrouve également sur les poignées de porte ici, à l'extérieur et de l'autre côté, à l'intérieur. Une petite touche plutôt sympa. Mais bon, je pense que vous en avez déjà marre de m'entendre parler. On va passer à l'essai routier façon The Glove Driver. C'est parti. Ok, nous voilà partis à bord de cette Nissan 350Z.
Alors la première chose qu'on note à bord de cette Nissan, c'est le poids de l'embrayage. Il est super dur, il doit peser 10 000 kg. Vous avez intérêt de faire de la musculation, mais d'une seule jambe, pour réussir à le manier. D'un autre côté, voiture de course. Comme ça nous rappelle qu'on est dans une Z. Ah, vous m'excuserez, il y a un tunnel. C'est vraiment un bruit très caractéristique, je trouve, du milieu des voitures japonaises. On passe devant chez Porsche, coucou. C'est un bruit très métallique, très aigu, qui résonne énormément. Mais j'avoue que c'est plutôt jouissif. En plus là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la ligne, hein, donc une full ligne décatalysée. Donc juste les collecteurs à l'avant et ça serait le top. Mais bon, je pense que ça fait déjà suffisamment de bruit. Et le propriétaire m'a dit que sur autoroute, au bout d'un moment, ça faisait un peu mal aux oreilles quand même. On a constamment ce vrombissement à bas régime, mais bon, faut pas tout avoir dans une voiture de sport. Pour l'instant, la voiture est assez confortable. On sent que les suspensions sont assez fermes. Ça saute un petit peu, mais c'est plutôt bien maintenu. Ceux qui me connaissent savent que j'adore le talon pointe. Là en plus je me dis que avec les gants en cuir façon The Glove Driver, c'est deux choses qui sont liées évidemment. Alors c'est pas un moteur qui monte très très vite dans les tours, mais il y a une chose à savoir, c'est que c'est un moteur qui est extrêmement coupleux. Il y a beaucoup de couples à bas régime, ça part très très facilement. Et de ce que j'ai pu voir tout à l'heure durant mon bref essai juste pour arriver sur le lieu de tournage, la puissance se situe vraiment aux alentours des 5000 tours. C'est vraiment à cet endroit là que les 280 chevaux sont lâchés sur les roues arrière bien sûr, propulsion oblige. J'adore les Mégane RS hein, mais bon, on ne peut pas faire de tour de rond-point en travers avec une Mégane RS. Et donc je le disais, voilà, c'est un moteur qui est très coupleux, la puissance arrive à 5000 tours. Et c'est aussi dans ce régime moteur là que l'échappement s'exprime à plein poumon. Et c'est ça qu'on aime. La musique. Il n'y a pas de problème, les 280 chevaux, elle a beau avoir 16 ans la voiture, croyez-moi, ils sont bien là. On arrive sur des routes où on peut libérer un petit peu plus la voiture, mais déjà, je vous ai dit au début que cette voiture c'était un peu une sorte de baby Nissan GT-R. Déjà, il y a une ressemblance qui est frappante, écoutez. Moi, ce bruit, ça me rappelle la Nissan GT-R, mais sans les turbos. Une espèce de truc super aigu. Pour moi, c'est exactement le même bruit. Alors attention, on parle bien d'une Nissan GT-R avec un échappement. Parce qu'une Nissan GT-R de base, ça fait du bruit, mais pas énormément. Évidemment, c'est un moteur biturbo, c'est un peu étouffé. GT-R. La boîte est vraiment géniale, donc c'est une boîte à 6 rapports et les débattements sont vraiment très courts, comme quoi on a beau avoir envie de modifier cette voiture, je pense, et elle est un peu faite pour ça, son moteur et son châssis sont capables d'encaisser pas mal de modifications, mais pas besoin d'un short shifter. Donc le short shifter c'est une boîte courte qui permet de réduire les débattements des voitures sportives. Ici on n'en a pas besoin, c'est vraiment très précis, c'est engageant, et en plus ce petit levier de vitesse en métal que je vous ai présenté tout à l'heure, je le trouve vraiment top, on le sent super bien. Donc bien, évidemment là j'ai les gants, mais il est quand même très agréable à manier. Là dans les virages la voiture elle est vraiment très stable. Alors il faut se rappeler que c'est une voiture qui est quand même assez lourde. Ça pèse 1500-1600 kg. On va partir du principe que là, le propriétaire Louis qui est à côté de moi, plus les caméras, plus les gants, on doit être à 1600 kg avec les pleins évidemment. Donc c'est une voiture qui n'est pas légère et pourtant elle se manie vraiment super bien. Le volant est précis. D'ailleurs ce volant qui est issu du Nissan Navara, c'est ça? Tout à fait. Merci Nissan. Si je vous trouve une photo, je vais vous mettre la photo du volant du Nissan Navara. C'est exactement le même. Et écoutez, le talon pointe. Très précis sur cette voiture. On a un super pédalier en métal avec des pédales qui sont bien rapprochées. Les freins sont précis.
On est monté sur du Brembo, vous l'avez vu sur les images. Ça freine plutôt bien, c'est assez rassurant. Le comportement de la voiture dans l'ensemble est assez rassurant. Et nous sommes bloqués derrière un superbe Volkswagen Multivan TDI qui nous empêche d'exprimer le potentiel de cette voiture. On va laisser s'écarter un petit peu. Non, il n'y a pas de doute, c'est de la vraie voiture de sport. C'est vraiment de la bonne voiture de sport. Et incroyablement abordable en plus. Puisque, dites-vous que une Nissan 350Z en bon état, ça coûte dans les 12 000, 13 000, 14 000. Une Nissan 350Z en très bon état, comme celle-ci, il faut le dire, c'est plus autour des 15 000 €. Mais c'est quand même incroyablement abordable. 15 000 € pour autant de fun, 280 chevaux, une voiture qui a un look de sportive, qui se conduit comme une sportive. Sachant que pour 15 000 €, avoir une voiture autour des 300 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est un bon rapport qualité-prix. Ah, et après le Volkswagen Multivan, on a un tracteur. Chose un déplacement musclé. Le moteur est tellement coupleux que dépasser un tracteur, c'est pas compliqué. C'est une caisse qui vraiment met en confiance à emmener vite dans les virages. Là, au freinage, ça rentre bien dans l'épingle. Et vraiment le rapprochement avec la Nissan GT-R, je le fais souvent, mais il n'est pas si éloigné, hein. Le son, la ligne très japonaise, le gros Z marqué sur le volant, comme la Nissan GT-R où il y a marqué GT-R en énorme sur le volant. Honnêtement, je ferme les yeux, ça pourrait être une Nissan GT-R. Ça fonctionne. Louis a ajouté quelque chose d'assez sympa sur sa voiture. Il faut savoir que sur les 350Z, l'ESP n'est jamais complètement déconnecté. Et donc quand on veut faire du drift par exemple, je vous rappelle que vous pouvez rouler avec votre voiture de drift avec l'école Pégase sur le circuit de Loéac. Et donc Louis l'a déjà fait. Et pour permettre de déconnecter complètement l'ESP et les aides à la conduite, il a fait installer ici un petit bouton qui permet de tout déconnecter. Et alors là, le circuit il se prend en travers. Une autre chose assez intéressante à savoir sur cette voiture, c'est qu'elle a fait très mal à la 911, à la Porsche 911, à l'époque quand elle est sortie, donc dans les années 2002-2003, puisqu'elle proposait des performances très similaires pour un prix beaucoup moins élevé. Et je sais pas vous, mais personnellement, ça me rappelle un peu l'histoire de la Datsun 240Z, qui quand elle est sortie en 1971-1972, elle venait directement concurrencer la Porsche, c'est la 2 litres 4T je crois, ou la 2 litres 2S, je sais plus, mais de l'époque des années 70 qui faisait 130 chevaux et qui promettait 200 km/h. Et la 240Z quand elle est sortie elle coûtait moins cher, elle faisait 150 chevaux, donc 20 chevaux de plus et elle promettait plus de 200 km/h. Donc comme quoi l'histoire se répète et je pense que ça a bien marché. Ce qui est amusant, c'est que plus on monte dans les tours, plus on ressent la vibration à travers les sièges de l'échappement. Et ça, c'est vraiment jouissif. C'est vraiment une voiture qui amène beaucoup de sensations de sportivité. C'est ce qu'on cherche dans une sportive, mais honnêtement, elle fait très bien son travail. Eh bien je dois dire que pour mon premier essai sur route de la Nissan 350Z, je n'ai pas été déçu. Un moteur qui marche du tonnerre, des bonnes performances sportives, évidemment un comportement irréprochable, bon sauf sur le mouillé, hein, on n'en parle pas. Si comme moi vous avez aimé cet essai et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur la vidéo, à mettre en commentaire si vous prendriez cette 350Z ou une de ses concurrentes. Évidemment, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas la petite cloche des notifications, et je vous dis à très vite, ciao.